Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est le verset que j'aime le plus dans la parole. Pas que les autres versets soient sans importance, mais c'est le verset qui me parle le plus et qui parle le plus du quotidien de tout homme sur la terre, que l'on soit chrétien ou pas. C'est le verset qui révèle les deux facettes de la vie par lesquelles sont amenés à passer chacun d'entre nous, la joie et la tristesse. Et dans ma petite marche, dans notre Seigneur Elohim, bien-aimé dans le Seigneur, il m'amène à comprendre que tout, mais alors tout ce qui peut arriver dans notre vie concourt à notre bien si nous sommes attachés à lui. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on avait tendance à attribuer tout ce qui arrivait, le bien ou le mal, à Dieu. Mais cela est un abus de langage parce que à l'époque, on savait que Dieu était omniscient, dont il savait tout. Mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passait, c'est que Dieu n'était pas ignorant du mal qui arrivait sur la terre, mais Dieu n'en était pas l'auteur. Dieu n'était pas l'auteur du mal qui arrivait sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se passait, c'était par exemple, quand on voit avec le peuple d'Israël, c'est que quand le peuple d'Israël se détournait de la loi, il se détournait de ce qui leur était prescrit par son Elohim. Quand il marchait dans les sentiers qui étaient hors du Père, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Le Père se retirait du peuple d'Israël et le peuple d'Israël était ainsi livré à des nations plus fortes qu'elle, à des peuples plus forts, était livré, pour ainsi dire, à Satan, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passait exactement. Et dans la vie de tout homme, ce qui peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet que le mal arrive pour deux raisons, bien-aimé dans le Seigneur. La première raison, c'est celle que je viens de citer. La désobéissance entraîne le retrait de Dieu. Et le retrait de Dieu, en se retirant, Dieu permet ainsi que le diable vous frappe parce que vous n'êtes plus sous sa protection. Et la deuxième raison, c'est pour éprouver l'amour que les hommes ont en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous le voyez clairement dans l'histoire de Job. Quand Satan est venu dire à Dieu que mais Job, il est fidèle avec toi, il marche avec toi parce que tu lui as béni de toutes sortes de bénédictions possibles et existantes. Mais que si tu lui enlevais tout cela, il te crachera au visage, il va te renier. Et Dieu a ainsi permis que Satan puisse toucher même à la vie physique de Job. Qu'il touche à ses biens, mais qu'il le touche aussi de manière personnelle, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu peut permettre que les situations difficiles arrivent, les difficultés arrivent dans la vie d'un homme pour éprouver aussi l'attachement de cet homme à lui, pour éprouver l'amour de cet homme envers lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en toute chose, ce qu'il en ressort, c'est que comme le verset nous dit ici, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui aiment Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, même le mal que nous appelons sur l'instant le mal, n'en est pas un. Pourquoi? Parce que généralement, quand on est encore dans la marche avec notre Elohim, on est encore parfois attaché à des choses qui ne sont pas à lui. Et pour nous détacher, pour nous décrocher de ces attachements, Dieu nous fait souvent passer par des chemins. Il nous fait passer par le feu. Il nous fait passer par le chemin de l'épreuve qui est douloureux, bien aimé dans le Seigneur. Et quand j'ai compris ce verset, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis que j'aime ce verset plus que la plupart des versets de la parole. Pourquoi? Parce que quand on voit ce verset dans le sens que le Père est en train de nous faire comprendre que toute chose, mais absolument toute chose qui peut nous arriver, c'est pour nous enseigner quelque chose, c'est pour nous instruire, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à tirer à la fin, bien aimé. On ne voit plus l'épreuve comme une souffrance. On ne voit plus le mal qui peut nous arriver sur le plan physique, sur la chair à ce moment précis, comme étant véritablement le mal. Mais on voit comme un chemin dans lequel on est en train de suivre le Père, comme au travers du feu, pour pouvoir nous épurer, comme quand le forgeur met de l'or dans le four, pour pouvoir en sortir, enfin le tailler, pour qu'il en sorte une pièce magnifique, bien aimée dans le Seigneur. C'est ce chemin par lequel le Père nous amène. Et généralement, quand on passe par là, sans avoir la conscience de ce verset bien-aimé dans le Seigneur, ben on croit que Dieu veut notre mort, on croit que Dieu veut nous tuer, on croit que Dieu est méchant.
Pourquoi? Parce qu'on est encore dans des attachements bien aimés dans le Seigneur. C'est souvent pour ça que les hommes du monde qui sont encore attachés à la conscience d'en bas, à la conscience du diable, quand ils arrivent à manquer des choses, ben, ils trouvent que le Père c'est Satan. Parce que dans sa conscience, il se dit qu'il ne peut pas passer par ce chemin-là, il ne doit pas passer par ce chemin-là s'il est avec Dieu. Mensonge, bien aimé dans le Seigneur. Christ lui-même sur la terre est passé par un chemin de douleur, un chemin de souffrance. La Bible dit que ceux qui le regardaient mais détournaient le visage. Dans la vie de Job, mais Job est passé par des douleurs terribles. Et si ces gens sont nos exemples, pourquoi est-ce que ne passerions-nous pas aussi par des chemins qui pour l'instant semblent des difficultés, mais qui sont pour nous épurer, bien aimés dans le Seigneur? Job lui m'a dit dans Job 2, au verset 20, je pense, que j'ai reçu du bien de Dieu. Pourquoi n'en recevrais pas du mal aussi pour autant? Comme je l'ai dit tantôt à l'Ancien Testament, à l'époque, peut-être avec la limite de leur compréhension, on attribuait tout, le bien et le mal, à Dieu. Job l'a dit, pourquoi n'en recevrais-je pas aussi le mal? Même si ce mal-là, ce n'était pas le mal vu avec la vision ou la conscience des hommes, parce que Job ne voyait pas ce mal-là comme ça. Job savait clairement qu'il passait par une épreuve. Mais l'homme charnel va voir l'homme de Dieu quand il est en train de passer par son processus de purement, mais il va mettre les mains sur la tête, il dira, mais cet homme est maudit. Comment est-ce qu'il peut passer par des situations pareilles? Mais sûrement, il a péché, c'est un pécheur. C'est pourquoi il mérite le sort qui lui arrive. C'est la même chose que les amis de Job lui ont dit, mais c'est parce que tu as péché, tu t'es détourné de Dieu, que ces choses-là t'arrivent. Le sort qui t'est réservé là, Job, ce qui t'arrive là, ce sont des gens qui ont péché, à qui des choses pareilles arrivent. Si tu étais vraiment de Dieu, si tu n'avais rien fait, Job, cela ne te serait pas arrivé. C'est pareil, bien aimé dans le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ce sont des versets que j'aime beaucoup dans la parole bien-aimée, parce que c'est des versets qui nous donnent la force de marcher dans les voies du Père, de passer par le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. C'est les versets qui nous donnent la force d'aller demander au Père l'énergie, ce qu'il nous faut pour ne pas fuir l'épreuve, pas pour fuir l'épreuve, mais de pouvoir la traverser. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé à Christ également. Quand étant revêtu pleinement de la nature humaine aussi, parce que les gens peuvent dire que Christ sur la terre, il était, mais non, à ce moment, il était aussi pleinement humain. Il ressentait, c'est pourquoi il dormait, il mangeait, il buvait, il faisait tout comme un être humain, il avait la chair. Il est passé aussi par ce moment de difficulté où il a demandé à son Père de l'en délivrer, mais il n'a pas demandé au Père de lui faire fuir l'épreuve et puis il a fui. Non. Ça a été, c'est venu, la douleur, la peine. Seigneur, si tu peux m'éloigner, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, que ma volonté ne soit pas faite, que ta volonté soit faite. Donne-moi la force de pouvoir passer par là. Et de même, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que nous devons comprendre ce verset. Tout ce qui nous arrive, si nous sommes du Père bien-aimé, ce n'est pas pour notre mal. Ce n'est pas pour notre mort. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous tailler, pour que nous devenions des vases d'honneur pour notre Seigneur, pour que nous devenions véritablement ses montures, nous devenions véritablement ses chevaux de bataille par lesquels il passera pour pouvoir rendre conscient le monde dans lequel nous vivons de la supercherie du diable, de l'imposture de Satan. Mais il faut avoir la compréhension de ce verset-là, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa compréhension propre même. Dieu ne nous veut pas du mal. Il n'y a aucun mal en Dieu. Il n'y a aucun mal en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, Dieu veut élever ses enfants à lui. Dieu veut rendre ses enfants comme lui. Mais pour cela, il faut passer par sa nature à lui qui est Dieu. Et quand un objet doit être transformé, mais on parle bien de transformation, ça quitte d'un état A à un état B.
Donc, il faut quitter la nature humaine pour rentrer dans la nature céleste, dans la nature du Père. Et cela passe par une transformation qui est souvent la transformation de la douleur. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ayons vraiment la vision de ce verset comme un passage. Quand le mal arrive, bien-aimé, entre guillemets, le mal selon la conception humaine de ce monde, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes, quand le manquement arrive, bien-aimé, ne vois pas directement ça comme le mal. Ça peut aussi être l'Éternel qui est en train de vouloir voir si, en n'ayant plus ces choses, tu pourras toujours rester attaché à lui en manquant du pain, en manquant un toit, en manquant des finances. Si tu pourras toujours rester accroché à lui. Parce que c'est facile, nous tous nous en sommes conscients, bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile, en ayant ou en étant à l'aise, de pouvoir glorifier le Seigneur, de pouvoir dire que Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ce monde, on dit que l'homme se découvre dans la difficulté, c'est ainsi. Quand il y a tout qui est à disposition, c'est facile de dire, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, merci. Parce que mes factures ont été payées, merci, parce que le crédit de ma maison a été payé, le crédit de ma voiture a été payé, merci. Mais quand maintenant, tu n'as pas la possibilité, ou que ça devient difficile de payer tes factures, de payer tes crédits, ça devient difficile d'avoir accès à telle ou telle chose que tu avais avant. Est-ce que tu auras toujours la même motivation, la même force de pouvoir crier à ton Elohim? C'est de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, véritablement, c'était ça vraiment mon apport. Soyez bénis. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter ce partage. Donc, vraiment, à prendre